Bienvenue donc dans cette vidéo de la semaine 11 et 12. Oui, j'ai réuni les deux du coup, parce que ça allait faire une vidéo trop courte sinon. Voilà où on va cette semaine. Donc après l'étude des mouvements de la semaine dernière, vous deviez être capable de dire qui bouge par rapport à qui. Bon, ça généralement vous y arrivez bien. On va cette semaine calculer des vitesses. Alors la vitesse, qu'est-ce que c'est? Pour vous, bien souvent quand on parle de vitesse, vous me parlez de la voiture, vous me dites oui, c'est les kilomètres heure. Alors effectivement, une vitesse, on peut la calculer en kilomètres heure. Ça va être la distance que va parcourir un objet pendant un certain temps. Alors, comment on calcule une vitesse? Peut-être vous l'avez vu en maths aussi cette année. On va essayer d'écrire en bleu. Donc une vitesse, d'accord, vous dites bien souvent, c'est des kilomètres heure, comme ici là. Alors moi j'aime bien cette notation là, parce que les kilomètres heure, on voit la barre divisée ici. Et donc ça vous permet de retenir que effectivement une vitesse c'est des kilomètres divisé par des heures. Donc une vitesse, ça va être égal à une distance divisé, j'écris mal avec cette tablette, mais c'est pas grave, divisé par un temps. Alors un temps entre deux endroits. C'est pour ça que dans ma petite formule ici, j'ai mis un delta, parce que le delta, ça veut dire entre deux moments, le début et l'arrivée par exemple. Donc comment on écrit cette formule avec juste des lettres? On écrit V égale D sur delta T. Alors le delta T, un delta T, alors une distance c'est facile, hein. Ça peut être soit des kilomètres ou des mètres, en tout cas pour cette année. Et du coup, le temps, lui, ça peut être des heures, des secondes, des minutes, enfin bon, ça peut être ce que vous voulez. Bien souvent, nous, on utilise des heures ou des secondes cette année. Et du coup, la vitesse, elle sera soit en kilomètres par heure, si vous divisez des kilomètres et des heures, soit des mètres par seconde, si vous divisez des mètres par des secondes, tout simplement. Alors ce petit delta là, je vais changer de couleur, parce que ce petit delta, vous l'avez encore jamais vu, et c'est un signe qui est important. Un delta t, ça va être une durée, donc un temps. Par exemple, je vais vous dire, le train, il a mis 3 heures pour faire l'aller entre Montpellier et Paris. Voilà, ça c'est un delta t. Okay, c'est une durée, tout simplement. Ne vous souciez pas trop de ce symbole-là, c'est juste un temps. Okay, voilà, donc on prend un exemple tout de suite. Calculez la vitesse de cette voiture, ici, qui a parcouru 600 km en 7 heures. Alors, on vous donne donc là la distance, et on vous donne le temps, ici, le delta t. Ok, elle a fait 600 km en 7 heures. Alors allez, on montre qu'on connaît la formule, V égale D sur delta t. Ok, la distance, c'est donc, on remplace 600 km, donc on sera en kilomètres, et on divise par des heures. Très bien. Donc ça, je crois, je l'ai fait à la calculatrice, ça fait environ 85. Vous vérifierez. Et vu qu'en haut on a des kilomètres et en bas des heures, on obtient donc des kilomètres par heure. Voilà. Donc il faut faire une phrase réponse. La voiture à une vitesse de 85 km/h. Ok. Voilà, je vous laisserai faire ça. Alors la deuxième chose à savoir reconnaître, c'est par exemple si on vous donne des images, des chronophotographies, ça s'appelle, c'est-à-dire des photos d'un même objet pris à, par exemple, une seconde d'intervalle. Par exemple, cette voiture-là, moi j'étais à côté d'elle et je l'ai pris en photo toutes les secondes. Et regardez ce qui se passe. Si on superpose toutes ces photos, en fait, là j'ai pris 5 photos. Je vais prendre le compteur ordinaire. Hop. J'ai pris 5 photos, 1, 2, 3, 4, 5, et mon appareil photo il a fait clic, 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 et puis moi avec l'ordinateur je les ai superposées, ces photos. Voilà ce que c'est que cette image là.
Donc entre chaque distance, on a une seconde en fait. Et là, on voit que la voiture, bah, toutes les secondes, elle a fait la même distance. Donc on va appeler ça un mouvement uniforme. Grâce à cette vision-là, on voit que la voiture a été à la même vitesse. Alors, j'ai pas choisi le premier exemple le plus facile. On va prendre le mouvement accéléré dessous. Alors accéléré, c'est quand vous appuyez sur le champignon, hein, l'accélérateur de la voiture, et vous allez de plus en plus vite. Regardez ce que ça donne. Au départ, la voiture, toujours pareil, hein, je prends mes photos toutes les secondes, clic, 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 clic. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit que la voiture, elle accélère. Pourquoi? Parce qu'au départ, elle n'a pas trop bougé, et puis petit à petit, en une seconde, elle fait de plus en plus, elle parcourt de plus en plus de distance. D'accord? Donc ça, c'est un mouvement accéléré. Alors à votre avis, à quoi va ressembler le mouvement ralenti? Essayez de réfléchir. Ça va être l'inverse. Ça va s'écraser au bout. C'est-à-dire qu'au départ, la voiture, elle va vite, entre deux photos, et petit à petit, elle s'écrase et elle s'arrête. Voilà. Donc ça peut être fait avec n'importe quel objet, d'accord. Il y a plein de vidéos sur internet où vous cherchez chronophotographie, d'accord. Je vais vous l'écrire. Chronophotographie. Vous cherchez ça sur internet et c'est génial, c'est trop beau à voir, d'accord. Et en fait, vous avez plein d'images de photos d'objets comme ça qui vont plus ou moins vite. Il y a tout et n'importe quoi. Je vous laisse chercher. Voilà, donc à retenir pour aujourd'hui. Vous avez donc tout de suite un exercice à faire sur ces mouvements-là, justement. Allez, à la semaine prochaine.